Ce sont deux formations vaincues la semaine précédente qui s'affrontent au Stade des Alpes pour finir cette phase allée de la meilleure des manières. Le FCG a perdu sa place de leader et veut se rattraper et ça démarre plutôt bien. Après 10 minutes de jeu et grâce à David Mellé, Grenoble mène 6-3. Quelques minutes plus tard, le duel de buteurs se poursuit et à près de 50 mètres, Jean-Ric égalise. Bousculés en mêlée fermée, les locaux sont déstabilisés et peinent à prendre l'avantage sur leur adversaire. Mais Léo Alavatao va simplifier la tâche du FCG. Coupable d'un plaquage haut, il laisse ses coéquipiers à 14 en infériorité numérique, laissant ainsi l'opportunité aux Grenoblois d'en profiter. David Mellé ne manque pas cette nouvelle tentative et redonne 3 points d'avance au FCG. Surprenant, c'est bien les Charentais qui, en infériorité numérique, sont dans l'avancée. Brice Cadieux trouve la brèche. Il se rapproche dangereusement de l'embut adverse pour tenter d'inscrire le premier essai de cette rencontre. Mais Visigna commet un acte d'anti-jeu en annihilant cette action. Carton jaune pour l'arrière des locaux. Les deux équipes évoluent alors à 14 contre 14 et Jean-Ric ne manque pas cette nouvelle occasion d'égaliser. Et c'est dans cet état d'esprit que les Grenoblois vont parvenir à franchir la ligne d'embut adverse. Les premiers, la Torre passe parfaitement les bras pour Jacquelin. Le jeune ailier se faufile, fait parler vitesse et crochet pour filer sous les perches, inscrire son premier essai de la saison. David Mellé ne manque pas ce nouveau coup de pied et Grenoble prend le large, 16-9. Juste avant la pause, Jean-Ric a l'occasion d'ajouter 6 points, il ne manque pas ces 2 pénalités consécutives, précieux. Le buteur angoumoisin n'a laissé échapper que 3 points sur cette première période. Il permet à son équipe de rentrer au vestiaire sur le score de 19-15. Menés, les Charentais font bien plus que rivaliser avec cet ancien pensionnaire du top 14. Proche de l'exploit et plus motivé que jamais, les Angoumoisins attaquent cette deuxième période pied au plancher. Le capitaine isérois Fabien Alexandre laisse à son tour ses coéquipiers à 14 après une position de hors-jeu. Les visiteurs optent pour un choix fort. Jean-Ric trouve la touche. Un choix qui leur a réussi. Victor Paquet parvient à s'échapper après une tentative de ballon porté. Il conforte le choix de jeu des visiteurs et permet à Soyaux-Angoulême de prendre l'avantage pour la première fois de cette rencontre. Passé l'heure de jeu, les Angoumoisins baissent de rythme. Le FCG a remis la main sur la balle mais se heurte à une défense adverse plutôt solide. Adrien Latorre décide de soulager les siens et de concrétiser ce nouveau temps fort grâce à un drop. Il redonne l'avantage au FCG. Nouvelle incursion dans le camp adverse pour Grenoble et nouvelle pénalité. Latorre assure un 100%. Il donne 5 points d'avance à Grenoble. À 10 minutes de la fin de la rencontre, les visiteurs ont une nouvelle munition qu'ils ne parviendront pas à concrétiser. Finalement, la mission est réussie pour Grenoble qui s'impose de justesse face à Soyaux-Angoulême et conserve sa forteresse du Stade des Alpes invaincu. Largement dominé en mêlée fermée et beaucoup trop indiscipliné après avoir reçu 3 cartons jaunes, les Isérois ne sont pas passés loin d'offrir un petit exploit au SA15, s'imposer à Grenoble pour la première rencontre entre les deux formations.